Salama ya Yesu iwe nasi leo asubuhi. Que la paix de Jésus soit avec nous ce matin. Tumepata kuwa katika mkutano huu wa leo. Nous avons la grâce d'être dans cette assemblée aujourd'hui. Ibada yetu ya sikukuu ya Pentekoste. Notre culte de la Pentecôte. Tumekuwa pamoja service yetu Swahili phone na francophone sote tuko pamoja leo. Nous sommes mélangés ensemble, swahiliphone et francophone. Na hii ni furaha kwamba siku ya Pentekoste wote walikuwa pamoja. Et c'est une joie que les jours étaient tous réunis ensemble. Kwa moyo mmoja. Avec un seul cœur. Na walimuomba Mungu na kumwabudu kwa moyo mmoja. Et ils ont prié et adoré Dieu avec un seul cœur. Na hii ikafanya kwamba Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Et cela a fait à ce que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Tutakwenda haraka kidogo leo. Nous irons un peu plus vite aujourd'hui. Leo tuna meza ya Bwana. Nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Kwa sababu mbili. Pour deux raisons. Kwa sababu ni sikukuu ya Pentekoste ambayo ni sherehe kubwa kwetu sisi wa Pentekoste. La première raison, c'est que c'est le jour de la Pentecôte qui est une grande fête pour nous tous. Ya pili ni kwamba tuna waamini wapya ambao wamejiunga na kanisa letu leo. La deuxième raison, c'est que nous avons de nouveaux croyants qui se sont rejoints à l'église aujourd'hui. Kawaida yetu tunafanya meza ya Bwana mwisho wa mwezi. D'habitude, nous faisons la Sainte Seine la fin du mois. Lakini kwa sababu ya sherehe hii kubwa, mais à cause de cette grande fête, na tumepata waamini wapya, et nous avons de nouveaux croyants, de néophytes, hatuna budi ya kufanya meza ya Bwana leo. Nous devons toujours faire la Sainte Seine aujourd'hui. Ni kwa sababu ya hiyo tutakwenda kidogo haraka kidogo. C'est la raison pour laquelle nous irons un peu vite. Lakini hata tunasema haraka kidogo, même si nous disons un peu plus vite, tuna sababu ya kusema umuhimu wa Roho Mtakatifu kuja duniani. Nous avons la raison de dire l'importance du Saint-Esprit venir sur la terre. Kwa sababu niseme hivi, parce que pasipo Roho Mtakatifu, sans le Saint-Esprit, pasipo Roho Mtakatifu katika dunia, sans le Saint-Esprit dans le monde, hayuko hata mtu mmoja anayeweza kumwamini Yesu. Personne ne peut croire en Jésus. Hakuna hata mtu mmoja anaweza kufanya hata siku moja katika Ukristo. Il n'y a personne qui peut faire même un jour dans la chrétienté. Ni Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kumamini Yesu, kuzaliwa na Mungu na kumfuata hata mwisho. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de croire en Jésus, d'être né de Dieu et suivre Jésus. Ni kwa sababu ya hiyo, c'est pour cela, ikiwa uko hapa bado una shida kufuata Yesu, si tu es là et tu as encore le problème de suivre Jésus, ikiwa una magumu kuwa Mkristo leo, si tu as des difficultés d'être chrétien aujourd'hui, la kuomba ni hili, je te supplie, Roho unijaze. Que tu dises au Saint-Esprit de te remplir. Roho uje kwangu. Saint-Esprit, viens à moi. Ili nipate kuweza kukufuata kama vile mshahidi wa kweli. Pour que je sois à mesure de te suivre comme le vrai témoin. Tunasoma katika Matendo ya Mitume. Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Kwa maana tunataka kusema neno kubwa letu leo ni hili. Car nous voulons, notre sujet c'est ça. Roho Mtakatifu anatupatia uzima na kuwa wana wa Mungu. Le Saint-Esprit nous donne la vie et fait de nous les enfants de Dieu. Pia anatusaidia kuenenda katika kweli ya Mungu. Et il nous aide à nous conduire dans la vérité de Dieu. Yeye ndiye anafanya kwamba tutembeye katika kweli ya neno la Mungu. C'est bien lui qui nous conduit dans la vérité de la parole de Dieu. Pasipo Roho haiwezekane kuwa katika kweli ya Mungu. Sans l'Esprit, il est impossible d'être dans la vérité de Dieu. Tutasoma katika Matendo ya Mitume. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres. Sura yake ya pili. Chapitre 2. Na tunaanza mstari wake wa kwanza. Nous allons commencer au premier verset. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Ghafula uvumi ukatoka mbinguni kama wa upepo unaovuma na nguvu sana. Ukajaza nyumba yote walipokuwa wameketi,
na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika, zikawakalia kila mmoja wao. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Amen. Lorsqu'il arriva les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble à un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient à des feux, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'envoyer. Amen. 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 Tunaendelesha usomi wetu katika kitabu cha nabii Ezekieli. Nous allons lire aussi dans le livre du prophète Ézéchiel. Na tunasoma sura yake ya 37. Le chapitre 37. Na tuanze pale kwa mstari wake wa kwanza, wa pili na wa tatu hata wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana aiambia mifupa hii maneno haya: tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mutaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mutaishi, nanyi mutajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kidogo ningeruka kidogo, niende kidogo kwa mstari wake wa kenda, kwa kwenda haraka. 8 anasema, nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabiri upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi: njoo kutoka pande za pepo 4, e pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyo niamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa nguvu yao, jeshi kubwa mno. Ni neno la Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Tumesoma katika Matendo ya Mitume. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres. Habari hii inasema kwamba wanafunzi walikuwa katika chumba cha juu. Cette parole parle que les disciples étaient sur la chambre haute. Kama vile Bwana aliwaagiza wakati walipoachana pale kwa mlima wa Mizeituni. Comme le Seigneur les avait ordonné lorsqu'ils se sont séparés au mont des Oliviers. Wakati Yesu aliwaacha wa mitume wake na kupaa mbinguni. Lorsque Jésus avait laissé ses disciples et est monté au ciel. Tunasoma hiyo katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wake wa sura ya kwanza mstari wa pili, wa tatu, mstari wa 8. Nous le lisons dans les Actes chapitre 1 verset 1 jusqu'à 8. Kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake wakati na waacha, mwende Yerusalemu, musitoke pale mpaka mtakapopata ahadi ya Baba. Que Jésus avait dit à ses disciples, allez à Jérusalem, n'y quittez pas avant de recevoir la promesse du Père. Wakafikiri kwamba kuna ahadi ile inakwenda kutimilika ya kusema Israeli watarudia kuwa huru kutoka utumwa wa Warumi. Il pensait que la promesse d'Israël de quitter
la colonie des Romains allait s'accomplir. Lakini Yesu akasema pana, Roho Mtakatifu atashuka juu yenu. Jésus a dit non, l'Esprit Saint descendra sur vous. Na mutapokea nguvu. Et vous recevrez une puissance. Na mutakuwa mashahidi wangu. Et vous serez mes témoins. Katika Yerusalemu. Dans Jérusalem. Katika Yudea. Dans la Judée. Katika Samaria. Dans la Samarie. Mpaka mwisho wa dunia. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Bwana sifiwe sana. Amen. Wanafunzi wakatoka pale wakaenda Yerusalemu. Les disciples sont partis de là jusqu'à Jérusalem. Walipofika hapo, et quand ils y sont arrivés, wakaepanda katika kile chumba cha juu. Ils sont montés dans la chambre haute. Na pale wakaanza kuomba. Et là ils ont commencé à prier. Biblia inasema kuenda wakaanza kuomba ili wajazwe Roho Mtakatifu. La Bible dit lorsque Jésus était parti, ils ont commencé à prier jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Biblia inasema nyuma ya siku 10. La Bible dit après 10 jours, Yesu amekwisha kwenda. Jésus est déjà parti. Wakajazwa wote. Ils sont tous remplis. Na alama zikaonekana kwao. Et les signes se sont manifestés. Biblia inasema kwamba zikaonekana kama vile ndimi za moto. La Bible dit c'était comme les langues de feu. Na hizi alama zilionekana kwa macho. Et ces signes étaient visibles à l'œil nu. Hayakuwa ya kiroho. Ce n'était pas spirituel. Roho aliposhuka ndimi zikaonekana. Quand le Saint-Esprit est descendu, les faits se sont manifestés. Wakajazwa wote. Ils étaient tous remplis. Na wakaanza kushukuru Mungu. Ils ont commencé à remercier Dieu. Na wakasema kwa lugha mpya. Ils ont parlé en d'autres langues. Mungu Roho Mtakatifu akawapa uwezo wa kushukuru katika lugha zenye haziko zao. Le Saint-Esprit les a donné le pouvoir de remercier Dieu dans la langue qui n'était pas les leurs. Biblia inasema kwamba pale Yerusalemu ilikuwa ni sikukuu kubwa. La Bible dit qu'à Jérusalem c'était une très grande fête. Sikukuu ya Pentekoste. La fête de la Pentecôte. Katika juma tulijaribu kueleza maana ya hii. Au cours de la semaine nous avons eu à parler là-dessus. Ni kwamba sio ile siku, sio kushuka kwa Roho Mtakatifu ndio ilianza Pentekoste. Ce n'était pas la descente du Saint-Esprit qui a commencé la Pentecôte. Mais lakini Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya Wayahudi kusherekea namna gani wamevuna mavuno yao. Mais la Pentecôte était la fête des Juifs qui célébraient leur moisson. Na wakati ule walikuwa watu kutoka kila nafasi. Et là il y avait des personnes qui venaient de tous lieux. Wanafunzi waliposhukuru Mungu, quand les disciples ont commencé à remercier Dieu, watu wakawaza kwamba wamelewa. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Biblia inasema kwamba Petro akatoka nje. La Bible dit Pierre est sorti à l'extérieur. Pamoja na wale 11. Avec les 11. Na akasimama mbele ya umati wa watu wengi. Il s'est tenu devant une grande foule. Na akawaambia wapendwa, il a commencé à leur dire, hii mnayoisikia leo, ce que vous entendez aujourd'hui, sio kulewa pombe. Ce n'est pas de l'ivresse. Unajua kama mtu analewa pombe, vous savez quand quelqu'un est ivre, inatokea anaanguka, il peut tomber, inatokea anacheka yeye peke yake, il peut rire lui-même. Pombe haiko sérieux. Vraiment l'alcool n'est pas sérieux. Inachukua mpaka na akili za mtu zinakuwa kama vile zinachanganyikiwa kidogo. Ça possède même l'intelligence d'une personne. Na ndivyo walifikiria kwamba wanafunzi nao wamelewa. Et on a pensé que les disciples étaient ivres. Petro akasema hapana. Pierre a dit non. Tumepata Roho Mtakatifu ambaye Yesu amemtuma kwetu. Nous avons reçu le Saint-Esprit que Jésus a envoyé sur nous. Sawa na ahadi ambayo Mungu alitia katika kinywa cha nabii Yoeli. Conformément à la promesse que Dieu avait donnée au prophète Joël. Mbele Yesu Kristo azaliwe, avant que Jésus soit né, Mungu akafunulia watu kupitia Yoeli. Dieu a révélé aux gens au travers de Joël kwamba dunia ina mwisho. Que le monde a sa fin. Itaisha na mambo ça va prendre fin avec tous ces histoires. Lakini kuna alama itaonyesha kwamba sasa kipindi cha mwisho ndicho hiki. Mais il y aura des signes qui montreront cette fin. Hii inaandikwa katika kitabu cha Yoeli. Ça c'est écrit dans le livre de Joël. Katika Yoeli sura yake ya 2. Joël chapitre 2. Neno hili linasema wazi. La parole le dit clairement. Biblia inasema kwamba Yoeli Mungu alimfunulia hivi. La Bible dit que Joël a été révélé par Dieu. Kwamba siku za mwisho, que au dernier jour, nitamwaga roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
na wana wenu na binti wenu watatabiri, et vos fils et vos filles prophétiseront. vijana wenu wataona maono, Vos jeunes gens auront des visions, na wazee wenu watapata ndoto. et vos vieillards auront des songes. Hiyo ni alama ya siku za mwisho. Ça, c'est le signe de la fin. Ni katika Yoeli sura yake ya sura ya pili mstari wa 28. C'est dans Joël 2:28. Na itakuwa nyuma ya maneno haya, nitamwaga roho yangu juu ya watu wote, na wana wenu na binti zenu watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, vijana wenu wataona maono, na vile juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake nitamwaga roho yangu katika siku zile. Hii ni alama ya siku za mwisho. Ça, c'est le signe de la fin des temps. Mungu alifunua hiyo. Dieu a révélé cela. Kwamba dunia inapokaribia mwisho wake, Que lorsque la terre touche à sa fin, atamwaga roho juu ya kila mwenye mwili. il répandra son esprit sur toute chair. Hii ilikuwa ni kitu kipya katika dunia. C'était une nouvelle chose dans le monde. Tangu Mungu aliumba dunia, Depuis la création du monde, Mungu hakufanya bado hivyo. Dieu n'avait pas encore fait cela. Kweli tunasikia namna gani Mungu Roho Mtakatifu alitumika katika agano la kale. Nous écoutons comment l'Esprit Saint a travaillé dans l'ancienne alliance. Katika uumbaji, Dans la création, Roho Mtakatifu alitenda kazi. l'Esprit Saint a œuvré. Kwa maana ni Roho Mtakatifu anatenda miujiza ya Mungu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles de Dieu. Jua tunaloliona, Le soleil que nous voyons, nyota tunazoziona, les étoiles que nous voyons, mwezi la tunaouona, lune que nous voyons, bahari zenye tunaona, les mers que nous voyons, zimefanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. ils ont été faits par la puissance du Saint-Esprit. Mungu alisema, Le Dieu a parlé, na neno lile likaenda kutenda et kazi cette parole est allée œuvrer kwa nguvu za Roho Mtakatifu. par la puissance du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ndiye alifanya kwamba kuwe haya maumbile yote, miti, samaki, vyote hivi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui a fait à ce que toutes les choses dans le monde soient là. Lakini sikia, Mais écoutez, wakati mwanadamu alifanya dhambi katika shamba la Edeni, lorsque l'homme a commis du péché dans les jardins d'Éden, Roho Mtakatifu akatoka. le Saint-Esprit lui est quitté. Mwanadamu akajitenga na Mungu, L'homme s'est séparé de Dieu. na shetani akapata nafasi katika roho ya mtu. Et Satan a trouvé des places dans le cœur de l'homme. Bwana atusaidie sana. Amen. Nataka kusema hivi, Je vais dire ceci. wengi wetu, Beaucoup parmi nous. wengi wetu, Beaucoup parmi nous. wengi katika mji wa Goma, Beaucoup dans la ville de Goma. wengi katika kanisa saa hii tuko hapa, Beaucoup dans l'église comme nous sommes ici. Roho Mtakatifu hana nafasi. Le Saint-Esprit n'a pas de place en nous. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu mtu anapenda shetani kuliko Mungu. Parce que l'homme aime beaucoup le diable que Dieu. Tunaonaka wakati tunapatwa na shida, kila mtu anasema ka Yesu, Mungu, bongo yetu. Souvent quand nous sommes en problème, les gens disent Jésus, alors que c'est faux. Mwili wetu na maisha yetu na hali yetu inapenda shetani, matendo ya shetani kuliko Mungu. Notre corps, notre vie et notre état aiment le diable plus que Dieu. Kinachofanya mtu apende Mungu ni kimoja. Ce qui fait qu'une personne aime Dieu, c'est une seule chose. Kinachofanya mtu atake vya Mungu ni kimoja. Ce qui pousse une personne à aimer les choses de Dieu, c'est une seule chose. Hallelujah. Amen. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Alama tu, Les signes. tunaweza kusema hivi, On peut dire ceci. kesho tutakuwa tena na mafundisho hapa. Demain, nous aurons encore les enseignements ici. Wewe uko shuhuda. Soyez les témoins. Wangapi watakuwa hapa kesho? Combien seront ici? Tulikuwa na mafundisho siku 3 ya juma hili. On avait 3 jours d'enseignement dans la semaine passée. Tulitangaza kanisani kote. On a communiqué dans toute l'église. Wangapi walikuwa? Combien étaient là? Priorité ya mwili wetu ni nyingine. La priorité de notre corps, c'est autre chose.
priorite ya mwili wetu ni kutimiza tamaa za mwili. La priorité de notre corps, c'est accomplir les désirs de la chair. Priorite ya mwili wetu ni tumbu letu. La priorité de notre corps, c'est notre ventre. Priorite ya maisha yetu ni watoto wetu. La priorité de notre vie, ce sont nos enfants. Priorite ya maisha yetu ya sisi ni wanawake wetu na wabibi zetu. Notre priorité, c'est nos femmes et nos maris. Yesu akasema hivi. Jésus dit ceci. Anayependa baba yake na mama yake kuliko mimi hanistahili. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Anayependa franka zake kuliko mimi hanistahili. Celui qui aime son argent plus que moi, il n'est pas digne de moi. Siku za leo, les jours que nous vivons, tuko tunapigana na wakristo wetu. Nous sommes en train de nous battre avec nos chrétiens. Na tulikuwa na ndugu moja tulipita pembeni ya nyumba ya pasere wa kanisa moja letu hapa, sitaji kusema lile kanisa. Nous étions avec un frère, on est passé à côté de la maison d'un pasteur d'ici. Ana nyumba kubwa ya biashara. Il a une grande maison de commerce. Biashara vyenyewe vimejaa ndani. Oui, il s'est rempli de commerce, c'est vraiment. Pombe. L'alcool. Pombe. L'alcool. Wacha alcool sema tu bwaso akose. Sababu utasema alcool mimi sikunywa na kunywa mchiwe ambayo haiko alcool. La boisson. Pombe. La boisson. Na leo tumepima kuongea na watu leo. Et aujourd'hui nous essayons de parler avec les gens. Mwache kuuzisha pombe. Abandonner la vente de la boisson. Banasema hivi. Ils disent ceci. Ukiacha hii biashara pombe, si tu laisses cette vente, ce commerce, umekosa franka. Tu n'auras plus d'argent. Na habaseme bongo. Ils ne disent pas les mensonges. Tia soko, tia nyumba ya pombe. Dans la maison de la boisson. Watu wanapenda pombe banduku. Les gens aiment beaucoup la boisson. Basi Paulo anasema hivi. Paul dit ceci. Musilewe kwa mvinyo. Ne vous enivrez pas du vin. Lakini mulewe Roho Mtakatifu. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mujazwe Roho Mtakatifu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tuko tunataka kusema leo faida za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Nous voulons parler de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Tumesema kwamba Roho Mtakatifu anatupatia uzima. Nous avons dit que l'Esprit Saint nous donne la vie. Na anatuwezesha kufuata Yesu. Et il nous rend capable de suivre Jésus. Pasipo Roho Mtakatifu, sans le Saint-Esprit, haiwezekane kuwa mzima mbele za Mungu. Il est impossible d'être vivant devant Dieu. Kwa sababu shetani, watu wanafungulia shetani mulango kuliko kufungulia Mungu mulango. Car les gens ouvrent souvent la porte au diable au lieu d'ouvrir la porte à Dieu. Tumesoma hivi. Nous avons dit ceci. Yesu anapoacha wanafunzi wake, lorsque Jésus se sépare de ses disciples, aliwaambia mwende Yerusalemu. Il leur avait dit, allez à Jérusalem. Musitoke. Ne quittez pas. Roho atakuja juu yenu. L'Esprit descendra sur vous. Na atakapokuja juu yenu, et quand il descendra sur vous, mutakuwa washahidi wangu. Vous serez mes témoins. Washahidi wangu. Mes témoins. Na Kifaransa kinasema mzuri témoin. La parole, le français dit bien témoin. Témoin ni mtu mwenye anaishi anasema aliyoyaona. Un témoin c'est quelqu'un qui vit et qui dit ce qu'il a vu. Kweli kuna mshuhuda moja anaweza kuwa walimueleza. Oui, il y a des témoins qu'on a auriculaires. Lakini wanasema kuko mwenye aliona. Il y a des témoins oculaires. Na hao mwenye anaitwa aliyeona, celui qu'on appelle témoin oculaire, ni mshahidi wa kweli. C'est un vrai témoin. Na hawezi kumdanganya. Et tu ne peux pas le tromper. Ni kwamba alikutana na mtu mwenyewe. C'est qu'il a vu la personne lui-même. Ni Roho Mtakatifu anatusaidia tukutane na Yesu mwenyewe. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous rencontrer avec Jésus en personne. Katika Matendo ya Mitume, dans les Actes des Apôtres, sura ya 4, chapitre 4, wanafunzi wanakutana na shida. Les disciples rencontrent un problème. Wamekwisha kujazwa Roho Mtakatifu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Tukisoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari wa 17 hadi 28. Si nous lisons hadi 22 samahani. 4 17 jusqu'à 20. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Petro na Yohana wamejazwa Roho Mtakatifu. Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Kwa maana Yesu aliwaambia hamutaweza kuwa mashahidi kama hamujazwe. Parce que Jésus leur avait dit, vous ne serez pas mes disciples si vous n'êtes pas remplis.
Kumbuka somo letu la leo lina maneno mawili tu. Souvenez-vous que le sujet d'aujourd'hui a des mots. Roho Mtakatifu anatupatia uzima. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Na anatusaidia kufuata Yesu. Et nous aide à suivre Jésus. Na kwa kufuata Yesu lazima uwe umekutana na Yesu. Et en suivant Jésus, tu dois rencontrer Jésus. Lazima uwe umepata uzima wa Yesu. Tu dois d'abord recevoir la vie de Jésus. Na unapokuwa umekutana na Yesu, et quand tu as rencontré Jésus, utakuwa mshahidi hakika. Tu seras le témoin oculaire. Wengi wetu katika kanisa, beaucoup d'entre nous à l'église, hapa kanisani, ici à l'église même, ninaweza kuhubiri hivi, je peux prêcher comme ça, ninaweza kuimba, je peux chanter, kufanya louange adoration, je peux conduire la louange et l'adoration. Labda wakati ya kuimba sie bote tunaweza kuruka. Oui, on peut même sauter pendant qu'on chante. Sababu tuko hapa tunajua kama sote tuko wa Kristo. Parce que nous sommes là et nous savons que nous sommes des chrétiens. Tutoke mwa ile milango miwili. Quittons seulement les deux portes. Mushahidi, témoin, mtu mwenye atasema hakika Yesu anaishi. Celui qui dira réellement Jésus vit. Mtu mwenye atafanya mbele ya magumu asimame mukristo. Celui qui se tiendra debout devant les problèmes. Mbele ya njaa asimame mukristo. Devant la famine qu'il demeure chrétien. Mbele ya dolari asimame mukristo. Devant les dollars qu'il demeure chrétien. Mbele ya wanawake simama mukristo. Devant les femmes demeure chrétien. Mbele ya wanaume simama mukristo. Devant les hommes demeure chrétien. Ni Roho Mtakatifu anatuwezesha. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Tunasoma hapa katika lile shahiri. Nous lisons dans ces versets kwamba Petro akishakujaa Roho Mtakatifu, Pierre après avoir rempli du Saint-Esprit, huyu mwenyewe alikana Yesu wakati walimuuliza na wewe uko mwanafunzi wa Yesu. Celui qui avait nié Jésus lorsqu'on lui avait dit tu es aussi disciple de Jésus. Petro akakataa. Il avait refusé. Alikuwa hajajazwa. Il n'était pas encore rempli. Akakataa simjue Yesu. Il a dit non, je ne connais pas ce Jésus. Lakini alipojazwa Roho Mais Mtakatifu, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, akatoka nje, il est allé à l'extérieur, mbele ya maadui wake na watu wote waliokuweko, devant ses ennemis et toutes les personnes qui étaient là. Leo tungesema Petro alitoka nje mbele ya Kalashnikov bunduki. Oui, on pourrait dire aujourd'hui Pierre s'était tenu devant la Kalashnikov, ya mabombe, des bombes. Acha niwaambie hivi. Laisse-moi vous dire ceci. Kuna nchi nyingine, il y a d'autres pays, batoto habajue vile bunduki na vile mabombe zinafananaka. les enfants ne connaissent jamais comment ressemble une bombe. Sie huku tunatembea na kwa bunduki biko na vingine bimakesi vya masasi. Oui, ici chez nous, nous marchons et nous les voyons partout. Na vingine bunduki biko sawa Mungu we. Et d'autres armes. Basi nitawaelezea ni kitu gani nyinyi hamjue. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Sasa mbele ya hizi silaha, mais devant ces armes, Wakristo wengi wanakunja mkia kapa. Beaucoup de chrétiens plient leur queue. Basi ni uwe. Qu'on ne me tue pas. Roho Mtakatifu hana ako bunduki. Non, le Saint-Esprit n'a pas d'arme. Anasimama hodari. Lui, il est toujours. Hallelujah. Amen. Petro wameshuhudia Yesu. Pierre témoigne Jésus. Wakaombea kiwete. On a prié pour un paralytique. Kiwete katembea. Le paralytique a marché. Watu wengi wakaamini Yesu. Beaucoup de personnes ont crié en Jésus. Wayahudi wakasikia hasira. Les Juifs étaient remplis de colère. Wakaita Petro na Yohana na wanafunzi. Ils ont appelé Pierre et Jean. Tuliwaambia msiseme jina la Yesu. Nous vous avons interdit de parler du nom de Jésus. Wakawatia katika gereza. Ils les ont mis en prison. Wakawapiga. Ils les ont fouettés. Wakawatesa. Ils les ont maltraités. Basi msiseme tena. Ne dites plus. Wakawaita. Ils les ont appelés. Tunawafungua. Nous vous ouvrons, nous vous relâchons. Kenye tunawaambia leo. C'est que nous vous interdisons. Hatutaki tena museme jina la Yesu. Nous ne voulons plus vous entendre parler du nom de Jésus. Petro akasimama na Yohana. Pierre et Jean se sont levés. Bunduki pasipo bunduki Yesu ni Bwana. Ah, l'arme sans l'arme Jésus. Fimbo pasipo fimbo Yesu ni Bwana. Ah, qu'il y ait le fouet, Jésus reste Seigneur. Kufungwa, kupigwa, kunini, Yesu ni Bwana. Le fouet, Jésus reste Seigneur. Petro akasema, Pierre a dit, tutawezaje kunyamanza mambo tulioyaona? Comment serons-nous en mesure de nous tenir sur les choses que nous avons vues, ce que nous avons vécu? Hiyo ndio maana ya kuwa mshahidi. C'est ça l'importance d'être témoin. Uwe tayari kutetea Yesu mbele ya mambo mabaya. Que tu sois prêt de témoigner Jésus devant les mauvaises choses. Téléphone ziko humu.
Ah, il y a des téléphones ici. Wende mwazo uangalie mu maimage zenye ziko mu telefone. Allez dans les images qui sont dans vos téléphones. C'est plus pire. Halala. Na media sasa digitali. Ah, les médias digitales aujourd'hui. Nani mwenye hataki telefone? Qui n'a pas besoin du téléphone? Mimi baliniiba yangu kama siku gani ile wapi pio bakaenda nayo. On m'a volé mon téléphone récemment. Wezi wenyewe wanatuiba kila siku telefone njoo ya kwanza ya kuomba. Kwa maana njoo biashara yenyewe vina soko. Oui, c'est un business vraiment qui s'achète vite. Sawa. Lakini nikwambie hivi. Je vais te dire ceci. Hiki chombo hiki. Cet instrument Bila Roho Mtakatifu. sans Saint-Esprit. Kinakupeleka mumoto tout droit. Ça t'amène tout droit en enfer. Mambo unayopenda kuyaona humu. Ce que tu aimes voir dans le téléphone. Ni shetani peke yake. C'est le diable en personne. Mambo unayoyaweka katika simu yako. Les choses que tu gardes dans ta carte SIM. Bila Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit. Bon. Mnafikiria kase na mtelefone za bapastere na za bakristo niseme sababu bapastere na mko wa babandi. Même dans les pasteurs il y a des bandits. Watu wa Mungu. Les personnes de Dieu. Na mtelefone za watu wa Mungu zile picha zinaonekanaka. Et dans les téléphones des enfants de Dieu ça se voit. Unataka kusoma Biblia hivi? Vous voulez ouvrir la Bible? Bakabuchibuchi wanatokea. Oui, il y a des personnes là. Ngumi wanatokea. Oui, oui. Lakini uko na ruhusa ya kusema non. Mais tu as l'autorisation de dire non. Wewe unajikamataje mbele ya ile vitu? Comment tu te prends devant cet appareil? Wapendwa, tunaishi kipindi kigumu. Bien-aimés, nous vivons dans un moment très difficile. Tunaishi wakati ambayo kuwa Mkristo haiko blage. Un moment où de rester chrétien n'est pas facile. Kama kuwa Mkristo ingekuwa vile tunaingia hapa, mtu ameingia hapa na anatoka njoo kuwa Mkristo kama ni sawa. Si être chrétien c'est entrer et quitter à l'église, là ça allait mieux. Lakini ni kujikataa mwenyewe. Mais c'est renoncer à soi-même. Ni kuchukua msalaba. C'est porter sa propre croix. Na ndilo lenyewe tumesema kwamba pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kufuata Yesu. Et c'est ce que nous avons dit, sans le Saint-Esprit nous ne sommes pas en mesure de suivre Jésus. Yohana na Petro wakasimama. Jean et Pierre se sont levés. Na waliendelea kutangaza Yesu. Et ils ont continué à témoigner Jésus. Na tunasikia maisha yao walisha namna gani? Et nous comprenons comment leur vie était finie. Walikufa na waliuawa martyr. Ils étaient assassinés. Kwa sababu ya kweli. À cause de la vérité. Mama sema kweli katika nyumba yako. Maman, dis la vérité dans ta maison. Baba sema kweli katika nyumba yako. Papa, dis la vérité dans ta maison. Kwa maana huyu Roho Mtakatifu parce que ce Saint-Esprit anakuja kutuongoza katika kweli yote. Il vient pour nous diriger dans toute la vérité. Nimesema kwamba kitu cha kwanza Roho Mtakatifu anatupatia uzima. J'ai dit la première chose, le Saint-Esprit nous donne la vie. Tumesoma pale katika kitabu cha Ezekieli. Nous avons lu dans Ézéchiel. Ezekieli Mungu anamupeleka katika bonde la mifupa. Ézéchiel, Dieu le transporte dans une vallée des ossements. Ambako bonde limejaa mifupa mikavu ya kukauka. Là où la vallée était remplie des os secs. Tena mifupa ya kusambalana. Les os qui étaient bien dispersés. Dans la tête ici, lakini hapa kuna mfupa yake. Ici il y a un os. Hapa kuna mfupa yake. Ici il y a un autre os. Hapa kuna mfupa yake. Ici il y a un autre os. Mtu akisha kufa siku mingi, hii yote binafungukaka. Quand quelqu'un a fait longtemps après avoir été mort, tous les os s'ouvrent. Hivi vidole vyetu. Nos doigts ici. Buna hii mifupa kasehemu sehemu. Il y a des portions d'ossements ici. Hizi mbavu. Les côtés. Hii colonne sijui uti wa mgongo. Oui, la colonne vertébrale ici. Ni sehemu sehemu. Ce sont des portions d'os. Mtu anapozikwa, quand quelqu'un est enseveli, zile nyama na mishipa na ngozi, la chair, les nerfs, ndio inafanya kwamba hii mifupa ikamatane. ce sont eux qui constituent les os. Mtu anapozikwa, quand quelqu'un est enterré, mwezi moja, un mois, mwaka moja, après une année, miaka mbili, après 2 ans, miaka 10, après 10 ans, miaka kama ngapi ile, après on ne sait pas combien d'années, kila kamufupa fasi yake. Chaque os va de son côté. Wote hubu mnaachana. Ça se sépare vraiment. Ndivyo vile Ezekieli alikutana bonde, mifupa ya watu wengi ilishakasambarana. C'est ce qu'Ézéchiel a rencontré dans la vallée d'ossements. Na Mungu akamwambia Ezekieli. Et Dieu dit à Ézéchiel. Ezekiel. Est-ce que kweli hii mifupa inaweza kuishi? Est-ce que ces ossements peuvent encore revivre?
ni kwamba Ezekieli kwa maana alikuwa nabii, Comme Ézéchiel était prophète, akashindwa kumwambia Yesu, Mungu ase Bwana, sasa wewe unajua kama haliwezi kuishi. il n'a pas si dire à Dieu que même toi tu connais que ça ne peut pas vivre. Basi akasema wewe unajua. Il a dit, bon, tu le sais toi-même. Ni kwamba jibu la Ezekieli, C'est-à-dire la réponse d'Ézéchiel, lilionyesha hakika kwamba kwake iko vitu haviwezekani. ça a prouvé réellement que pour lui ce sont des choses Biblia inasema impossibles. hivi. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Mungu akamwambia tabiri. Dieu lui dit, Bwana prophétise. anasema enyi mifupa mkuje. Le Seigneur dit, vous les ossements, venez, Na mkusanyike. rassemblez-vous. Na Bwana ataweka mishipa juu yenu. Et le Seigneur mettra des nerfs sur vous, Minofu juu yenu. des chairs sur vous, Ngozi juu yenu. des peaux sur vous, Na mtakuwa watu. et vous deviendrez des personnes. Ezekiel akatabiri. Ézéchiel a prophétisé. Kama angekuwa mie au angekuwa wewe, Si c'était moi ou toi, ningefanya vile babiana banafanyaka. j'allais faire comme les jeunes font. Kwa jina la J'allais commencer à clamer kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunadanganyika, tunapiga makofi ya nini? Pourquoi on acclame? Bibiana wote bo ni nguvu, mimi napendaga sababu babo iko na nguvu. Bon, j'aime les jeunes parce qu'ils ont la force. Hatuna haja ya kupiga makofi kwa sababu tumejazwa. Ce n'est pas important de taper les mains parce que nous sommes remplis. Haiko ile piaka. Ce n'est pas le bâtiment. Mwandishi kitabu kimoja nilisoma hivi. Dans un livre, j'ai lu ceci. Aseme Ezekiel alisema, kwanza yuko na mashaka. Il a dit, Ézéchiel d'abord avait des doutes. Anabisema tu ni kwa heshima kwa maana Mungu ndio amesema. Il a dit par respect, c'est parce que Dieu a dit. Lakini karibu angesema akasema polepole, enyi mifupa. Mais il a dit avec une voix douce, vous les ossements. Na yuko anaangalia, Mungu anasema hivi. Le Seigneur dit ceci, kwamba mutaishi. que vous vivrez. Basi enyi upepo kuja basi. Et vous, toi les vents, venez. Alilokuwa nalisema, Ce qu'il disait, lilikuwa ni neno la Mungu. c'était la parole de Dieu. Kama ni neno la Mungu, Et comme c'est la parole de Dieu, linaleta roho wa ça Mungu. apporte l'esprit de Na Dieu. roho wa Mungu anapokuja, Et quand l'esprit de Dieu vient, anakusanya, anatenda il muujiza. rassemble, il fait le miracle. Mifupa ikasogeleana. Les ossements se sont rassemblés. Ubu budogo budogo bukasogeleana. Les phalangettes se sont rassemblées. Meno ikakuja ikajipanga kukila nafasi. Les dents se sont rassemblées sur la mâchoire. Na hakuna mfupa yenye haiko nafasi yake. Et aucun nom n'est parti là où il n'était pas sa Roho place. Mtakatifu anapokuja kwetu anaweka kila mtu kwa kazi yake inayomstahili. Quand l'Esprit Saint vient sur nous, il met chacun à un travail qui lui convient. Na ile kazi haitaleta shida. Et quand il fait ce travail, il n'y aura pas de problème. Haitaleta maumivu. Il n'y aura pas de douleur. Itakuwa salama. Ça sera la paix. Akaona mifupa ikasogeleana ikawa maskeleti. Il a vu les ossements se rassembler et devenir des squelettes. Mishipa ikakuja. Il y a des nerfs qui sont Nyama venus. zikakuja. Il y a la chair qui est venue. Ngozi ikakuja. Il y a la peau qui est venue. Lakini bado zilikuwa maiti. Mais c'était encore des cadavres. Ezekiel akaangalia tena Mungu. Ézéchiel a regardé encore Dieu. Nifanye nini tena? Qu'est-ce que je peux faire encore? Mungu akasema, Dieu dit, tabiri tena. prophétise encore. Enyi upepo kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Vous les vents en provenance du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Na muingie ndani. Venez et entrez dedans. Na watu hawa wapate uzima. Et que ces gens retrouvent la vie. Ezekiel akatabiri tena. Ézéchiel a prophétisé encore. Pale alikuwa alishakuwa na kanguvu Là maintenant, il commence à avoir l'espoir. Ya kwanza muujiza ilifanyika. Il a vu les premiers miracles. Upepo. Toi, les vents. Kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. L'esprit venant du nord, sud, est, Uje ulete uzima. venez et apportez la vie. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Kwamba Que upepo ukavuma. les vents a soufflé. Kukatikisika. Il y a eu le tremblement. 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 Upepo ukaja ukavuma juu ya mifupa na ya yale maiti. Les vents a soufflé sur les cadavres. Kwamba ikapata uzima. Et les cadavres ont recouvré la vie. Wakasimama. Ils se sont levés. Nalo lilikuwa jeshi kubwa. Et c'était une grande armée. Bwana asifiwe sana. Amen.
Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit Mtu ceci. akiniamini, Si quelqu'un croit en moi, hata angekuwa alikuwa amekufa. même s'il était mort, Yaani mtu akiniamini na ni mwenye zambi. si quelqu'un croit en moi et qu'il était pécheur, Mtu akiniamini na ni msherati. si quelqu'un était impudique et il croit en moi, Ikiwa ni mulevi. si quelqu'un était ivrogne et il croit en moi, Ikiwa ni mulozi. si quelqu'un était sorcier mais il croit en moi, Ikiwa anachuki. s'il était rancunier, Akija kwangu. s'il vient en moi, Biblia inasema kwamba la Bible dit ceci, nitamsamehe na kumutakasa. je vais lui pardonner et le Naye sanctifier, atakuwa mzima. et il deviendra Na atakuwa vivant, mshuhuda wangu. et il sera mon témoin. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu ndiye analeta uzima. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. Katika Injili ya Yohana Dans l'évangile de Jean, sura yake ya 3 chapitre 3, mstari wa 16, verset 16, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci, Kwa maana jinsi hii car Dieu Mungu aliupenda a ulimwengu tant aimé le monde akamtoa mwanawe pekee qu'il a donné son Fils unique ili kila mtu amwaminie afin que quiconque croit en lui asipoteye ne périsse point, bali awe na uzima wa mais milele. qu'il ait la vie éternelle. Uzima wa milele. La vie éternelle. Huo uzima unatoka Roho Mtakatifu. Cette vie provient du Saint-Esprit. Ni kwa sababu ya hiyo C'est pour cela nimekuambia hivi. je te dis ceci. Roho Mtakatifu ndiye analeta uzima C'est kwetu. le Saint-Esprit qui nous apporte la vie. Na hapo ndipo tunazaliwa na Mungu. C'est à cela que nous sommes nés de Dieu. Katika Injili ya Yohana Dans l'évangile de Jean, sura yake ya 3 chapitre 3, tunasikia mazungumzo ya Nikodemu na Yesu. nous voyons la conversation de Jésus avec Nicodème. Biblia inasema La hivi Bible dit ceci, kwamba Nikodemu que Nicodème, akafika kwa Yesu. il est arrivé auprès de Jésus. Akamwambia Yesu, najua wewe uko mwalimu kabisa. Il lui a dit, Jésus, je sais que tu es un enseignant, un Na docteur, unafundisha maneno yaliyotoka mbinguni. et tu enseignes les choses qui viennent du ciel. Inawezekanaje mimi mtu kuingia mbinguni? Bon, comment ça fait-il que moi puis-je entrer au ciel? Hiyo ni katika sura 3 mstari wake wa 4. Là, c'est au chapitre 3, verset 4. Mstari wa 3 wa 4. Et chapitre 3, verset 3 et 4. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Kwamba Nikodemu akasema hivi. Nicodème dit ceci. Nikodemu akamwambia, Nicodème lui dit, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? comment quelqu'un peut-il naître étant vieux? Kwa maana Yesu alimwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Parce que Dieu lui avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. Sasa akasema mbona Mais haiwezekani? il a demandé, c'est possible. Mimi mzee kuingia katika tumbo la mama. Comment un vieux peut entrer dans le ventre de la maman? Nikodemu, Yesu akamwambia hivi. Nicodème, Jésus lui a dit, Kwamba hapana. il lui a dit non. Mstari wake wa 5. Le verset 5. Anasema kwamba Yesu akajibu, amini amini na kuambia, Il lui dit, en vérité, je te le dis. mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, hawezi kuingia il ne peut entrer ufalme wa Mungu. dans le royaume de Dieu. Kilichozaliwa kwa mwili ni Ce mwili, qui est né de la chair est chair. na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Haleluya. Amen. Hili maana ya neno hili ni Ça veut nini? dire quoi cette parole? Ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye anatupatia uzima. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la vie. Tangu Roho Mtakatifu alipokuja, Depuis que le Saint-Esprit est venu, Roho ndiye anahubiri injili ya c'est Yesu. lui qui évangélise l'évangile de Yeye Dieu. ndiye anasema maneno kwamba muache dhambi mufike kwangu. C'est lui qui nous dit de laisser les péchés et venir à Jésus. Haleluya. Amen. Ninasema Roho Mtakatifu ndiye mwenyewe anahubiri. Je dis c'est le Saint-Esprit qui prêche. Ukikataa neno la Roho Mtakatifu, Si tu refuses la parole du Saint-Esprit, hakuna kusamehewa. il n'y aura pas de pardon. Yesu alifundisha wanafunzi hivi. Jésus a enseigné les disciples ceci. Mtu akitukana Mungu, Si quelqu'un injuriait Dieu, akitukana Mungu Baba, s'il injuriait Dieu le Père, anaweza kusamehewa. on peut le pardonner. Akitukana Mwana, S'il injuriait le Fils, anaweza kusamehewa. il est pardonnable. Lakini akikufuru Roho Mtakatifu, Mais s'il blasphémait le Saint-Esprit, basi amepotea, oui, il est perdu. amekufa. Il est mort. Bo, kweli kuna watu wanafikiri kwamba labda ni nabii amesema papa wewe Mungu anasema. Bo, na mtu anapopinga hiyo atakufa. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que comme mission des prophètes, et quand on peut s'opposer à ce qu'il a dit, on va mourir.
Inawezekana kama ni Mungu mwenyewe alisema ndani yake. Oui, si c'est Dieu qui a parlé en lui. Bina kuangalia. Oui, là ça va. Lakini nakwambia hivi. Mais je te dis ceci. Maana kubwa ya neno hili ni hili. La grande signification de cette parole c'est ça. Injili hii leo inatangazwa na Roho Mtakatifu. Cet évangile aujourd'hui est prêché par le Saint-Esprit. Ni injili ndio inatuambia kwamba kuzini ni dhambi. C'est l'évangile qui nous dit que faire l'adultère c'est le péché. Kuiba ni dhambi. Voler c'est un péché. Ulevi ni dhambi. L'ivrognerie c'est un péché. Chuki ni dhambi. La haine c'est un péché. Ninasema hivi. J'ai dit ceci. Ni Roho Mtakatifu ndiye anasema ile. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Unapokataa yale maneno ya Roho Mtakatifu. Si tu refuses les paroles du Saint-Esprit, ni momoto tu unaenda. Oui, là tu es en enfer. Una sababu ya mua. Oui, vraiment tu as le temps de décider. Una sababu ya kuamua. Tu as vraiment le temps de décider. Kwa maana Roho Mtakatifu, parce que le Saint-Esprit, yeye ndiye anayetuongoza katika kweli yote. C'est qui nous conduit dans toute la vérité. Tumesoma hapa Yesu alisema kinachozaliwa kwa mwili ni mwili. Nous avons lu Jésus a dit ce qui est né de la chair est, na kinachozaliwa kwa roho ni roho. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tunazaliwa na Mungu kwa roho. Nous sommes nés de Dieu par l'esprit. Tunapoitika injili ya Yesu Kristo, maana yake injili ya Roho Mtakatifu. Lorsque nous acceptons l'évangile de Jésus qui est l'évangile du Saint-Esprit. Na tunaposhika yale maneno. Et quand nous mettons en pratique cette parole, tunazaliwa na Mungu. Nous sommes nés de Dieu. Lakini Yesu alisema hivi. Mais Jésus a dit ceci. Tukiwa kweli tumezaliwa na Mungu. Si nous sommes nés de Dieu réellement, tutaishi kweli ya Mungu. Nous vivrons la vérité de Dieu. Katika injili ya Yohana, dans Jean, sura yake ya 14, l'évangile de Jean 14, Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Kwamba que Yohana 14 mstari wake wa 16. Jean 14:16. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Na nitaomba Baba naye atawapa ninyi msaidizi mwingine. Et je demanderai le Père et il vous donnerait un autre consolateur. Akae nanyi hata milele. Qu'il s'assoie avec vous jusqu'à l'éternité. Roho ya kweli. L'esprit de la vérité. Ambaye dunia haiwezi kumpokea. Que le monde ne peut pas recevoir. Kwani haimuoni. Parce qu'il ne le voit pas. Wala haimujui. Et qu'il ne le connaît pas. Lakini ninyi munamujua. Mais vous le connaissez. Kwa sababu anakaa pamoja nanyi. Parce qu'il demeure auprès de vous. Naye atakuwa ndani yenu. Et qu'il sera en vous. Nikiendelea Yohana 15. Si je continue dans Jean 15. Mstari wako 26. Le verset 26e. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Lakini wakati msaidizi anapokuja, quand viendra le défenseur, ambaye nitamutuma toka Baba, celui que moi je vous enverrai envers du Père, roho ya kweli, l'esprit de vérité, anayetoka kwa Baba, qui provient du Père, atanishuhudia, c'est lui qui me rendra témoignage. Hallelujah. Amen. Na anaendelea sura yake ya 16. Acha nisome hii yote mara moja. Okay. Sura yake ya 16 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi, ndio utasoma pia kwa Kifaransa. Naanza kwa 12. Ningali na maneno mengi ya kuambia ninyi, lakini hamwezi kuyabeba sasa. Lakini wakati anapokuja yule Roho ya kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo ya kweli. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Leo hatuna wakati ya kupita katika mafundisho yote ya Roho Mtakatifu. Nous n'avons pas le temps pour passer dans tous les enseignements du Saint-Esprit. Neno moja la kwanza ni hili. La première parole c'est ceci. Kama unataka kuwa na uzima, si tu veux avoir la vie, uamini Yesu Kristo. Crois en Jésus-Christ. Kusudi Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Pour que le Saint-Esprit entre en toi. Na uombe Roho akujaze. Et demande que l'Esprit Saint te remplisse. Upate kuwa na huyu Roho. Pour que tu aies cet esprit. Kusudi akuongoze. Afin qu'il te conduise. Kusudi aniongoze. Afin qu'il me conduise. Na apate kuniwezesha kuishi kweli ya Mungu. Et qu'il m'aide à vivre toute la vérité de Dieu.
Bila roho hatuna uzima. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de vie. Sasa roho pia anatusaidia kutembea katika kweli ya Mungu. C'est l'Esprit qui nous aide à marcher dans la vérité de Dieu. Kuna alama zinazoonyesha mtu kama ni mtoto wa Mungu. Il y a des signes qui montrent qu'une personne est enfant de Dieu. Au niseme kuna alama zinazoonyesha kama mtu ana roho wa Mungu. Oui, je peux dire encore qu'il y a des signes qui montrent qu'une personne a l'Esprit de Dieu. Acha niwaeleze hivi. Je vais vous dire ceci. Sawa vile tulibatiza hawa wapendwa wetu. Comme nous avons baptisé nos bien-aimés ici. Sawa vile tulibatizwa sisi wote. Comme nous avons été baptisés tous. Uliposikia injili, quand tu as entendu l'évangile, na kutubu na kusema ninakufuata Yesu, tu t'es repenti et tu as dit je suis Jésus, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Le Saint-Esprit est entré en toi. Pale unazaliwa. Là tu es né. Lakini uko mtoto. Mais tu es enfant. Unahitaji kukomaa katika roho. Il te faut grandir dans l'esprit. Kusudi upate kuzaa matunda ya Yesu Kristo. Pour que tu engendres des fruits de Jésus. Kusudi upate kuwa mushahidi kabisa wa Yesu Kristo. Pour que tu sois le vrai témoin de Jésus. Bila Roho Mtakatifu hautakuwa mushahidi wa Yesu Sans Kristo. le Saint-Esprit, tu ne seras pas témoin de Jésus-Christ. Kuna vijana wanasema hivi kwamba msome les ambassadeurs mkiswahili. Mabalozi. Mabalozi wa Yesu. Il y a des jeunes qui se disent nous sommes des ambassadeurs. Kusema kale kaneno ni katamu Oui, c'est bon cette parole. Kwamba niko balozi wa Yesu. Oui, je suis ambassadeur de Jésus. Lakini kuwa balozi wa Yesu wapendwa. Mais être ambassadeur de Jésus, haiko mchezo. Ce n'est pas de la blague. Kuwa balozi wa Yesu. Être ambassadeur de Jésus, ni kufanana Yesu. C'est ressembler à Jésus. Tukifika pale sasa vinaharibika. Quand on arrive là-bas maintenant, c'est compliqué. Kufanana Yesu. Ressembler à Jésus. Mnajua tunafananaka vile tuko nje. Vous savez, nous ressemblons comme nous sommes à l'extérieur. Vile tunafanana. Comme nous ressemblons, ndio vile tuko ndani. C'est ce que nous sommes à l'intérieur. Usidanganyike kwamba Mungu hahangaikie mwili, ni roho yako, ni kwamba vile uko ndivyo vile uko ndani ndivyo vile uko nje. Ne vous trompez pas que Dieu ne voit pas l'apparence. Ce que tu as à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur. Wa vijana wetu mlibatizwa. Msimame kwanza. Bien aimé, mettez-vous debout, les nymphites. Siwaone mzuri. Sawa. Hakuna mwenye anavaa pantaloni yenye inapasuka pale. Voilà. Hapana kuvaa nguo zingine zinapasuka. Ne portez pas les habits déchirés. Kwa sababu ni mode tu, watu wanavaa vya kupasuka na unavaa vya kupasuka. Comme c'est la mode, les gens portent les habits déchirés, tu les portes aussi. Est-ce que kweli asante mukai? Merci. Na badada bakutisha, kuise ya mwanamke haionekanake. La cuisse d'une fille ne doit pas être visible. Avance baba. Njoo mnataka kutuonyesha kama Mungu kizungu. Mtu wa kizungu, eske mtu umu mwa hii Goma. Dans cette ville de Goma. Ukikutana mtu yuko buchi mkiwanja utamuita nini? Si tu voyais quelqu'un ni dans la cour, tu vas l'appeler comment? C'est un fou. Njoo nasema kini kizungu. C'est ce que vous appelez la civilisation. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu atatuongoza kwenye kweli yote. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Roho anatusaidia tupate kuwa washahidi wa Yesu. Le Saint-Esprit nous aide à devenir les témoins de Jésus. Tupate kumfanana. Que nous ressemblions à Jésus. Na leo wapendwa, acha niwaambie hivi. Aujourd'hui, je vais encore vous dire ceci. C'est très simple. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana mtu faire la différence parmi les gens. Nitakusema mkiswahili. Ni rahisi sana mtu kufanya utofauti ndani ya watu. Leo ni rahisi. C'est très simple. Sababu batu baleo biko compliqué. Parce que les gens d'aujourd'hui sont tellement compliqués. Utaona ba mama na badada banafaa kifua wazi. Vous allez voir les mamans et les sœurs portent des torses nus. Migongo yote iko wazi. Les dos est nus. Batu wanapasula nguo. Yesu wangu. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Ninasema ni rahisi leo kufanya utofauti katika watu. C'est simple de faire la différence. Kwa maana kizazi cha leo kiko compliqué. Parce que la génération d'aujourd'hui est tellement compliquée. Nilikuwa Ulaya. J'étais en Europe. Nilikuwa na mama moja mzee tunatembea na yeye. J'ai marché avec une maman, une vieille maman. Alinishuhudia hivi. Elle m'a témoigné ceci. Ule tate alikuwa anakaa na mshukuu yake. Cette vieille était en train de nier sa blanchir.
Sasa kule hii méthode yenyewe tunavala huku. Oui, c'est que nous portons. Ni vitu yenyewe tunaona kwa C'est télévision. que nous voyons à la télé. Na tunawaza kwamba ni vitu vya sawa Et nous sawa. pensons que c'est ce qui est normal. Batu biko presque ni. Les gens sont presque nus. Ah non, c'est la folie de ce monde. C'est ni wazimu ya dunia hii. Sasa huyu tate Cette vieille, akakaa na mjukuu wake kiana, nguo yote imepasuka pasuka. elle avait son petit-fils qui portait les habits déchirés. Ule mama mzee alikuwa hajui wenye luko. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Akaona mjukuu wake amefika, pantalon alitosha na anaiona pale imepasuka pasuka. Elle a vu son petit-fils avait enlevé un pantalon qui était déjà déchiré. Tata akasema, oh, mjukuu yangu bali mupatia alikosa nguo, akakamata mashina akaanza kubandika, akashona. Elle a commencé à coudre ses pantalons. Mjukuu alienda kufika, Le petit-fils là est arrivé. anasema, tate nimekutengeneza pantalon yako. Il a dit, mon fils, j'ai Kwenda kumupatia confectionné ton pantalon. Umeharibisha Tu vyako. abîmes mon pantalon. Mwanamke mzee alikosa ni nini? La maman a été Mimi confuse. nimekushonea. J'ai confectionné. Sasa unasema pour toi. nimeharibika. Mais tu dis que c'est abîmé. Mama hakujua kwamba ule tate kwamba ni wakati wa watu wa vitu akili zilisha pasuka. Bwana tusaidie sana. Amen. Leo Aujourd'hui, wapendwa, Roho Mtakatifu le Saint-Esprit bien-aimé, anatusaidia kufanana Yesu. il nous aide à ressembler à Jésus. Nilisema tena hii hapa. J'ai dit encore ça ici. Kwa kanisa letu moja hapa, Il y a une de notre église ici. pasere wabo aliuliza Wakristo yake. Le pasteur a demandé à ses fidèles. Akaambia bamama hivi. Il a demandé aux mamans. Bamama ba kanisa yetu, Les mamans de notre église, wakati nafika msoko, quand vous arrivez au marché, kitu gani kitanisaidia kujua kwamba huyu ni Mkristo wa kanisa letu? qu'est-ce qui me montrera que celle-ci est une chrétienne de mon église? Eske kuna kitu kinaweza kutofautisha mama wa mudunia, mama mwingine na mama wa kanisa? Il y a quelque chose qui peut différencier une maman chrétienne et une maman mondaine. Iko. Il y en a. Bakristo wake yeye balikuwa honnête. Les chrétiens étaient honnêtes vraiment. Bamama wakasema pana sie wote ni machange. Les mamans ont dit vraiment c'est confit. Machange. C'est confit. Watu wanataka kuvivre ota. Les gens veulent vivre longtemps. Wanataka kuwa kutop. Ils veulent être au temps. Ils veulent être au top. Na Yesu anatukomplike. Bo hii inasema utasema mzee akusa amechanganikiwa. Alikuwa na kinguo kimoja tangu alikuwa mpaka akakufa, na kuna kikazu kimoja. Jésus n'avait qu'une seule tunique de la naissance jusqu'à la mort. Utasema maana yake mchungaji na sie tu tukue tunavaa tu nguo moja. Tu vas dire donc nous devons aussi porter un seul habit. Vaa nguo. Porter la tunique. Nguo maana yake ni kufunika mwili. La tunique c'est-à-dire couvrir le corps. Tena nguo ni kufunika aibu. L'habit c'est couvrir la honte. Nguo ilishonwa wakati Adamu na Eva walikuwa wamefanya dhambi. Mungu ndiye wa kwanza alishonea mtu nguo. C'est Dieu qui était le premier à coudre un habit pour l'homme. Ifunike mwili wake. Pour couvrir sa nudité. Wanawake Waislamu wako wanatucheka leo. Oui, les femmes musulmanes sont en train de se moquer de nous aujourd'hui. Asema Kristo mnatushinda kunini? Ils se disent les chrétiens, à quoi vous nous dépassez? Yeye banamuke yenu wanatembea demi ni. Vous, vos filles, vos femmes marchent demi-nues. Lakini sisi mwanamke anajisitiri. Mais nous, les femmes portent décemment. Bon, mutasema mareo mchungaji alikalia mama lokale leo. Vous allez dire que le berger est venu pour les mamans. Acha niwaambie hivi ba mama. Laisse-moi vous dire ceci, les mamans. Kio yetu. C'est vous notre miroir. Ukitaka kuiua bwana iko namna gani, ona bibi yake. Si tu veux voir combien est le mari, regarde sa femme. Ukiua kanisa hili liko namna gani, ona vile banamuke wenyewe biko ndani banavaa. Si tu veux voir la dimension de l'église, regarde comment les femmes s'habillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wapendwa, tuwe mashahidi wa Yesu. Bien-aimés, soyons les témoins de Jésus. Petro banamwambia uko mwanafunzi wa Yesu. Pierre, on lui dit, tu es un disciple de Jésus. Anasema pana. Il a dit non. Wakati yuko nasema, quand il était en train de le dire, mbona namna nataka kusema uko nasema sawa Yesu? Même ta façon de parler, tu parles comme Jésus. Akatoka kaenda yake kaenda kujificha. Il est allé se cacher. Banamwambia na kutembea iko sawa natembea sawa na Yesu. Tu marches comme Jésus. Na bangeongeza na lukanzu lwake luko sawa lwa Yesu. On allait ajouter même sa tunique ressemble à celle de Jésus.
Tumufanane Yesu katika madogo na katika makubwa. Ressemblons à Jésus dans peu Kwa et dans maana de grandes ile yenye choses. Yesu alisema kwamba mtakuwa mashahidi wangu. Car c'est Dieu lui-même qui a dit, vous serez mes témoins. Tutakuwa mashahidi katika mambo yote. Nous serons les témoins dans toutes les choses. Kaka yangu, baba yangu, hapa kanisani uwe shahidi. Mon frère, mon père, dans cette église, sois un témoin. Nyumbani uwe shahidi. À la maison, sois un témoin. Sokoni uwe shahidi. Au marché, sois un témoin. Unapovoyager uwe shahidi. Pendant ton voyage, sois témoin. Kuna watu wengi Il y a beaucoup de gens wanakuwa mashahidi kwa kuhubiri. qui sont des témoins en prêchant. Amini Yesu, amini Yesu. Crois au Seigneur, crois au Seigneur. Amini Yesu. Crois en Jésus. Umuchokoze. Essaie de les provoquer. Atakuonyesha ngumi Il va te monter les poings. Atakuchamba Il va t'injurier. Lakini si wewe ndio ulisema amini Yesu. C'est toi qui as dit de croire en Jésus. Wapendwa, tuwe mashahidi wa Yesu. Bien-aimés, soyons les témoins de Jésus. Katika neno Dans la parole. na katika tendo. Dans les actes. Hallelujah. Amen. Hivi ndivyo alisema mtakuwa mashahidi. Roho atawaongoza katika kweli yote. C'est ce qu'il a dit, vous serez mes témoins, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Kwa maana Roho ndiye atakaye waongoza. Car c'est l'Esprit qui vous conduira. Na niseme hivi kwa kumaliza. Oui, je vais dire ceci en terminant. Nafikiri mumeweza kupata picha kidogo kwamba ni Roho anatupatia uzima. Je pense que vous avez reçu l'image que c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Na anatusaidia kutuongoza kumfanana Yesu. Et il nous aide à nous conduire à ressembler à Jésus. Ni kwa sababu ya hiyo tutajua mtu mwenye amejazwa namna gani. C'est pour cela comment nous allons connaître une personne remplie. Mwenye amejazwa na Roho Mtakatifu. Une personne remplie du Saint-Esprit. Kweli Roho Mtakatifu ametuzaa. Oui, le Saint-Esprit nous a engendrés. Lakini pamoja na hiyo tunahitaji pia kumfuata Yesu. Mais il nous faut aussi le suivre Jésus. Ile kumfuata ndio kumupenda Yesu. Suivre Jésus, c'est aimer Jésus. Yesu alisema katika Injili ya Yohana 14. Jésus a dit dans l'évangile de Jean 14. Mukinipenda mutazishika amri zangu. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Na anayetusaidia kushika amri za Yesu ni Roho Mtakatifu. Et celui qui nous aide à pratiquer les commandements, c'est le Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu Sans le haiwezekani. Saint-Esprit, c'est impossible. Ni kwa sababu ya hiyo. C'est pour cela. Kweli tunapojazwa Roho Mtakatifu wapendwa. Oui, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien Kama aimé, tukijazwa hapa. si nous sommes remplis ici, Anatuletea furaha. oui, il nous donne la joie. Anatuletea amani. Il nous donne la paix. Na ile furaha ndio inachaka mtu anaruka. Et c'est cette joie qui fait qu'une personne saute. Tulipoimba ile nyimbo utume roho yako juu yetu. Oui, quand on a chanté la chanson envoie ton esprit sur nous. Karibu niambie mhubiri kwa muongozi kwamba tuendelee nayo mchana yote na turudie na tunaimba tu. Je voulais dire au modérateur de continuer avec la chanson toute la journée et rentrer à la maison. Waimbaji wetu walipokuwa wakiimba hapa. Quand nos chanteurs étaient en train de chanter ici. Kuna kitu kinaingia. Oui, il y avait la chose qui entrait. Kinaleta furaha. Ça amenait la joie. Usichangae mpendwa. Ne vous étonnez pas, bien-aimés. Roho akitujaza hapa. Si l'esprit nous remplissait ici. Tulikuwa na maombi ya wazee. Nous avions la prière des anciens. Nikaambia wazee hivi. J'ai dit aux anciens ceci. Tukijazwa hapa kitushukia hapa. Si l'esprit descendait sur nous et nous remplirait. Mtaona lupapasa wa Onesphore anaanza kujiviringisha. Vous allez voir le papa comme Onesphore commence à se tourner, à se tourner. Inatokeaka. Oui, ça arrive. Tunasema kwa lugha mpya. Nous parlons en une nouvelle langue. Tunaimba nyimbo za ajabu. Nous chantons des cantiques formidables. Sawa. Oui. Bado. Pas encore. Lugha bado. La langue, pas encore. Sababu shetani naye anasemaka lugha. Parce que le diable aussi parle en langue. Usishangae mtu aseme kwa lugha na iko possédé. Ne vous étonnez pas une personne qui parle la langue et il est possédé. Kuna lugha ya Mungu na kuna lugha ya shetani. Il y a la langue de Dieu et la langue de Satan. Lakini kuna alama zenye shetani hawezi kuiga. Mais il y a des signes que le diable ne peut jamais imiter. Na alama ya kwanza ni hii. Et le premier signe c'est ceci. Hata shetani afanyaye hata iwezaka. Même si le diable faisait quoi, il ne réussira jamais. Katika Petro wa kwanza. Dans 1 Pierre. Anasema namna gani? Qu'est-ce qu'il dit? Muwe watakatifu kama vile baba yenu alivyo mutakatifu. Soyez saints comme votre Père est saint. Muwe watakatifu. Soyez saints. Kama vile baba yenu alivyo mutakatifu. Comme votre Père est saint. Nikwambie hivi. Je vais te dire ceci. Alama ya kwanza ambayo inayofanya tunapojazwa na Roho Mtakatifu ni gani? Le premier signe qui montre que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ni utakaso. C'est la sanctification.
Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 16. 1 Pierre 1:16. Inasema hivyo. Il dit ceci. Muwe watakatifu Soyez saints. kama vile baba yenu alivyo mtakatifu. Comme votre Père est saint. Niwaambie hivi wapendwa. Je vous dis ceci. Hii ni alama ya kwanza. Ça c'est le premier signe. Mtu akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, anatembea katika utakatifu. il marche dans la sanctification. Anaishi utakaso. Il vit la sanctification. Hata unasema kwa lugha. Même si tu parlais en langue. Hata unatenda miujiza. Même si tu faisais des miracles. Bon, wapendwa nataka kumaliza. Oui, je vais finir. Hatuna wakati wa kufundisha yote mafundisho yote ya roho. On n'a pas le temps de donner tous les enseignements du Saint-Esprit. Leo aujourd'hui, dunia iko ambale na shetani. Le monde est emballé par le diable. Kwa sababu ya miujiza. À cause des miracles. Eremoni tukipata tu kama ni bahati mbaya au bahati mzuri. Kama tukipata mtu mmoja ajenge kanisa hapa na anaombea watu na wanapona na wanasimama na wanapata kazi na wanapata ndoa, hii kanisa itabakia vide. Si on trouvait quelqu'un ici construire une église avec des miracles, notre église va rester vide. Watu watakwenda. Les gens vont partir. Watu watakwenda. Les gens vont partir. Wapendwa, bien-aimés, sio miujiza. Ce n'est pas le miracle ndio iwe sababu ya kusema huyu ni mtakatifu, qui montre que celui-ci est saint. Sio lugha. Ce n'est pas la langue. Hapana. Non. Alama ya kwanza. Le premier signe. Ni utakaso. C'est la sanctification, c'est la sainteté. Kwa sababu niwaambie hivi. Pourquoi? Je vous dis ceci. Shetani hatawezaka kuwa mtakatifu. Le diable ne réussira jamais être saint. Na mtu wa shetani hatawezaka kutembea katika utakatifu. Et une personne de Satan ne marchera jamais dans la sanctification. Uko shahidi mwenyewe uko hapa. Ah, tu es témoin toi qui es ici. Umefanya siku ngapi katika kanisa? Combien de jours tu as fait à l'église? Lakini mpaka leo unaishi dhambi. Mais jusqu'à aujourd'hui tu continues à vivre les péchés. Ni alama ya kuonyesha kwamba haupo na roho wa Mungu. C'est le signe qui montre que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ça c'est la première chose. Na hiyo tunasoma katika Warumi pia. On peut encore lire dans Romains. Katika Warumi sura yake ya 7 mstari wake wa 4. Romains chapitre 7 verset 4. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Hii itakuwa ni nasoma tu alama zinazoonyesha kama mtu yuko na Roho Mtakatifu. Je montre seulement les signes qui montrent qu'une personne a le Saint-Esprit. Na nitamalizia hapo. Je serai en train de finir par là. Warumi sura 7 mstari wake wa 4. Romains 7:4 inasema hivi. Ça dit ceci. Kwa hivyo ndugu zangu, ninyi vile vile mumepata kuwa wafu. Mumepata kuwa samahani, kwa kuwa hivyo ndugu zangu, ninyi vile vile mumepata kuwa wafu kwa sheria, kwa njia ya mwili wa Kristo, mupate kuwa mali ya mwengine, yeye aliyewafufua toka wafu, kusudi tuzae matunda kwa Mungu. Kwa maana sababu hii tulipokewa katika mwili tamaa za dhambi zilizokuwa kwa njia ya sheria, zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata tukazalia kufa matunda. Lakini sasa tumefunguliwa kwa sheria, kwa maana tumekufa hali hii ambayo ilitufunga, ili tumtumikie kwa hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Kiswahili kingine, tumtumikie katika hali ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulikuwa wafu tulipokuwa katika dhambi. Lorsque nous étions dans les péchés. Tulipomwamini Yesu. Quand nous avons reçu Jésus. Tukafufuka. Nous sommes ressuscités. Na sasa tunahitaji kumtumikia katika utakatifu. Maintenant nous devons le servir dans la sanctification. Tunahitaji kumtumikia katika utakaso. Nous devons le servir dans la sainteté. Hii ndio njia pekee ambayo c'est ça la seule voie inaonyesha kwamba tumezaliwa na Mungu, qui montre que nous sommes nés de Dieu. Wapendwa wetu waliobatizwa, les bien-aimés qui sont baptisés, acha tuambie hivi, laisse-nous vous dire ceci. Tuliwaingiza katika maji. Nous vous avons fait entrer dans l'eau.
ile kuingiza katika maji vous faire entrer dans ni l'eau, kuzika ule utu wa dhambi. c'est enterrer l'ancien homme. Na tulipowanyangua kutoka maji Et quand nous vous avons relevé de ni l'eau, alama ya kuonyesha kwamba sasa mko watoto wa Mungu. c'est un signe qui montre que vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Na sasa mutatembea Maintenant, vous devez marcher katika utakaso. dans la sanctification. Hii ndio njia ya Mungu. C'est ça la seule voie de Dieu. Alama nyingine ni hii. L'autre signe, Alama nyingine ni kupenda ndugu yako l'autre signe, c'est aimer ton frère na kupenda hata adui yako. et aimer ton ennemi. Katika barua ya kwanza ya Yohana Dans 1 Jean, inasema hivi, il est écrit ceci. huwezi kumpenda Mungu na unachukia mtu unayeona. Tu ne peux pas aimer le Dieu que tu ne vois pas, puis tu haïs ton frère que tu Ni vois. kwa sababu ya hiyo C'est pour cela tunahitaji kuishi utakaso il nous faut vivre la sanctification na kuishi katika mapendo ya Mungu. et vivre dans l'amour de Dieu. Tunapoishi katika mapendo ya Mungu, Quand nous vivons dans l'amour de Dieu, hapo ndipo tunaonyesha kwamba kweli tu wana wa Mungu. là nous prouvons que nous sommes Katika Waefeso sura yake ya 5 dans Ephésiens 5, mstari wake wa 9, le verset 9. neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Inasema kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mukijaribu nini inayompendeza Bwana, wala musishirikiane na matendo ya giza yasiyozaa matunda zaidi, lakini zaidi muyahamakie. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kwamba tunahitaji kuishi katika kutenda na kupenda wenzetu tukifanya matendo ya nuru. Cela veut dire que nous devons vivre dans l'amour des bien-aimés en faisant les œuvres de la lumière. Na hapa ndipo alama kubwa katika Wagalatia. Neno la Mungu linasema hivi. Dans Galates, la parole de Dieu dit ceci. Wagalatia anaeleza tunda la Roho. Galates lui parle du fruit de l'esprit. Na anasema wazi katika Wagalatia sura 5:22. Il le dit clairement dans Galates 5:22. Biblia inasema hivi. La parole dit ceci. Ni maneno ya Mungu, lakini matunda ya Roho ni mapendo, furaha, salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole, ujizuiza. Hakuna sheria juu ya maneno ya namna hii. Amen. Amen. Hapa tunaona matunda, alama zenyewe zinaonyesha kama mtu ana roho. Ici nous voyons les signes qui montrent une personne qui a l'esprit. Ni mapendo. C'est l'amour. Kupenda ndugu unayekuwa pamoja na yeye. Aime les frères avec qui tu vis. Biblia inasema hata tupende hata wale wanaotenda mabaya kwetu. La Bible dit que nous puissions aimer même ceux qui nous maltraitent. Waimbaji wanatuchenga kidogo. Oui, les chantres se moquent de nous. Kuna mmoja huko anasema kama naombea adui wangu, kama adui wangu aishi siku nyingi kusudi ninapobarikiwa ajione mwenyewe. Ni wimbo ya bubandi. Ça c'est une chanson du banditisme. Na tunapokea nyimbo nyingi kama na hizi na tunaziimba. Et quand nous chantons ça vraiment, hapana, ce n'est pas ça. Sisi na Yesu hatuko pale kuintimide watu wengine. Nous avec Jésus ne sommes pas là pour intimider les autres. Adui wetu na ndugu yetu. Aimons nos ennemis et nos frères. Tuwatendeye mema. Faisons du bien pour eux. Anasema tuwe watu wapole. Il dit que nous soyons des personnes douces. Tusiwe watu wakali. Que nous ne soyons pas des méchants. Tuwe watu wanaosamehe wanaowakosea. Soyons des personnes qui pardonnent ceux qui les offensent. Kanisa letu kama kanisa yetu mengi ya Kikristo ya kiporo tuseme. La plupart de nos églises protestantes. Na pale ndio alama ya kiporo. Oui, c'est là où il y a les signes de protestantisme. Kiporo. Le protestantisme. Oui, nous sommes des chrétiens dans une même église. Et nous approchons la Sainte Seine ensemble. Mais on ne sommes pas à mesure de manger ensemble. Nous
Nous nous disons frères et sœurs. lakini acha tuachane. Mais lorsqu'on va se séparer, Jo kiporo ile là, sasa. c'est ça les Na ile protestantismes. ndio inafanya kwamba Et c'est ce qui fait à ce que watu wengi wanazehekea mu makanisa beaucoup de personnes vieillissent dans na les wanatayarisha églises kitanda chao katika ziwa la moto. et ils sont en train de préparer leur lit en enfer. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci: usipomsamehe si tu ne pardonnes pas aliye kukosea, celui qui t'a offensé, usitarajie kusamehewa na Mungu. ne t'attends jamais au pardon de Dieu. Anasema tuwe watu wenye wanarehemu La Bible dit wengine. que nous sommes des personnes qui ont compassion des autres. Mtu yuko katika shida, Quelqu'un est dans un problème, anafika kwako, il arrive chez toi. unisaidie mpendwa. Aide-moi, bien-aimé. Wewe unasema mimi niko categorique, siwezi kubadilisha vyangu. Toi, tu dis je suis catégorique, je ne peux jamais changer mon Uteseke kuliko décision. linakuangalia. Si c'est pour toi, ça ne te concerne qu'à toi. Huruma yako iko wapi? Ah, quelle est ta compassion? Tunahitaji kuwa watu wa Nous huruma, devons avoir de la compassion. ndio kumfanana Yesu, C'est ça ressembler à ndio Jésus. kuwa mashahidi wa C'est Yesu, ça être témoin de Jésus. ndio ile kutangaza injili ya Ah, Yesu c'est Kristo, ça témoigner l'évangile de ndio Jésus. alama inayoonyesha kwamba tuko na Roho C'est Mutakatifu. ça les signes qui montrent que nous avons le Saint-Esprit. Wanafunzi walipoishi kwa umoja, Les disciples ont vécu dans l'union. walifanya kazi ya Mungu, Ils ont travaillé, ils ont fait l'œuvre de Dieu. mali yao kwa Mungu, Ils ont donné leur richesse à Dieu. walisaidia maskini na wayatima, Ils ont aidé les veuves et les orphelins. na injili ya Yesu ilitangazwa Et l'évangile de Jésus était proclamé mpaka tukapata habari njema. jusqu'à ce que nous avons reçu aussi Matendo l'évangile. yetu na kazi zetu Ah, nos actes, nos travaux zishuhudie kwamba tuna roho wa Mungu. doivent témoigner que nous avons l'Esprit de Dieu. Utoaji, Les offrandes, hizi sadaka ziko hapa, les offrandes qui sont là, ni kipimo cha kuonyesha roho iko ndani yako au hapana. c'est un appareil de mesure qui montre que tu as l'Esprit ou non. Katika barua za Paulo Dans les lettres de Paul, anaeleza habari ya kanisa la Makedonia. il parle de l'histoire de l'église de Macédoine. Ilikuwa kanisa kidogo, C'était une très petite église, lakini matoleo yao yalisaidia watu wa kanisa la Yerusalemu. mais leurs offrandes aidaient l'église de Jérusalem. Mpaka Biblia inasema hivi, Jusqu'à ce que la Bible dit ceci: walitoa zaidi ya mapato yao. ils ont donné au-delà de leurs avoirs. Bon, leo tuko mwakati wa shida ya krizi hapa Goma. Nous sommes dans une période de crise ici à Goma. Franga ziliruka sawa senene. Oui, l'argent s'était envolé comme les sauterelles. Probleme ya pesa na maisha inakuwa magumu. Oui, il y a un problème de l'argent et la vie est devenue difficile. Ndio wakati ya kuonyesha unampenda Yesu namna C'est gani. ça le moment qui montre que vous aimez Dieu ou non. Wapendwa, Bien-aimés, tunahitaji kuwa waaminifu hata katika matoleo. nous devons être des justes jusque dans Krizi dans les haitaacha offrandes. hatumtoleye Mungu. La crise ne laissera pas ce que nous puissions pas donner à Dieu. Cha kumi chako uwe mwaminifu. Sois fidèle à ta dîme. Mtu anayekuwa na roho hawezi kula cha kumi. Une personne qui a l'esprit ne peut jamais manger la dîme. Wakati tunajazwa roho vya Mungu ndio inakuwa priorite. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses de Dieu deviennent priorité. Siri ni hii. Le secret est celui-ci. Unapofanya Mungu awe priorite, Quand tu fais de Dieu ta priorité, na yeye anakufanya priorite. et Dieu fera de toi ta priorité. Hamusikia ile mungeiweka mumfuko yenu. Vous ne me comprenez pas, vous alliez garder ça dans la poche. Est-ce que mumenisikia? M'avez-vous compris? Hapa ninawapatia madolari mingi. Si je vous donne même des dollars, Habanisikie bado. si je vous donne des dollars, Nakwambia hivi, je te dis ceci. unapofanya Mungu priorite katika pesa zako, Quand tu fais de Dieu priorité dans ton argent, cha kumi chako, ta dîme, sadaka yako, tes offrandes, unakuwa mwaminifu wakati huu mgumu, tu es fidèle pendant ces temps difficiles. Mungu naye atakufanya vyako viwe priorite kwake. Et Dieu fera de toi sa priorité. Haleluya. Amen. Hii ni Roho Mtakatifu anatuwezesha ile. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Katika matendo ya mitume, Dans les actes des apôtres, walipokuwa wamejazwa, quand ils étaient remplis, walijitoa, ils se donnaient, waliuzisha viwanja, ils vendaient des terrains, walifanya hiyo kwa ajili ya masilahi ya kanisa. ils le faisaient pour l'église. Na Biblia inasema kwamba karibu hata wakosefu walikosekana katika La kanisa, Bible dit il n'y avait pas de nécessité dans l'église. kwa sababu walishughulikiwa hivyo. Parce qu'ils étaient
watu walitoa mali yao, On les donnait tout ce qu'il y avait. wakasaidia maskini, Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont na aidé les kazi ya pauvres. Mungu Et ikaendelea. l'œuvre de Dieu a accru. Mule kanisani mulikuwa mtu anaitwa Anania na Safira, Là, dans l'église, il y avait un couple qu'on appelait Ananias et Saphira. naye akapima kuiga, Lui aussi, il a essayé d'imiter. akashindwa. Il n'a pas su. Pesa ya utoaji L'argent d'offrande, ni examen ya tosha ya kuonyesha kama roho yuko ndani yako, c'est l'examen qui montre que l'esprit est kwa en toi. maana ni roho ndiye anatupatia ile hali ya utoaji Kasi- ya kumpenda Mungu. C'est l'esprit qui nous donne cet état de donner en aimant Dieu. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kumjua Mungu. Le Saint-Esprit, c'est bien lui qui nous aide à connaître Ile Dieu. inaandikwa katika Wakorinto sura yake ya pili mstari wa 12. C'est écrit dans Corinthiens 2:12. Roho Mtakatifu ndiye anatupatia vipawa vya roho. C'est l'Esprit Saint qui nous donne les dons du Saint-Esprit. Kutabiri, Prophétiser, kuimba, chanter, kufanya huduma ya ushemasi, faire la diaconie, kufanya kazi ya maombi, faire l'intercession, na kufanya mambo mengine ya kusikiliza maneno ya Mungu. faire d'autres choses comme écouter la parole de Dieu. Acha nikwambie hivi Laisse-moi mpendwa, te dire ceci, bien wewe aimé. kufika hapa kusikia katika ibada hii, Pour toi venir ici dans ce culte, umefanya kazi ya Mungu, tu as fait l'œuvre de Dieu. kwa sababu kama wewe haungefika, Parce que si tu n'allais pas venir, kama huyu hangefika, si celui-ci n'allait pas kama venir, mimi singefika, si moi je n'allais pas venir, hatungekuwa na ibada. il n'y aurait pas le culte. Lakini wewe kusema acha nende kanisani Et leo, comme tu as dit, laisse-moi venir à l'église Kazi ya aujourd'hui, Mungu. c'est l'œuvre de ni Dieu. Mungu C'est alikuongoza, Dieu qui t'a conduit. na neno lolote unalolisikia hapa ulishike, Et toute parole que tu es en train d'écouter ici, pratique-la. kwa maana ni Roho anayekuambia. Car c'est l'Esprit qui te le dit. Roho ndiye anatusaidia kufanya kazi ya C'est Mungu, l'Esprit qui nous aide à faire l'œuvre de Dieu. anatuongoza. Il nous conduit. Na kwa mwisho, Et enfin, Roho Mtakatifu le Saint-Esprit, anatayarisha kanisa kunyakuliwa. il prépare l'église à l'enlèvement. Katika Ufunuo Dans Apocalypse, sura yake ya 22 chapitre 22, mstari wake wa 17, kama sidanganyi, le 17e verset, si je ne me Biblia trompe inasema pas. hivi, tusome ile kwa mwisho. Nous lisons ça à la fin. Inasema hivi, Il est écrit, Ufunuo 22 mstari wa 17, Apocalypse 22, 17. na Roho na bibi arusi wanasema kuja, naye mwenye kusikia aseme kuja, naye mwenye kiu aje, na yeye anayetaka atwae maji ya uzima bure. Amen. Amen. Hapa tunaona kwa mwisho, Ici, nous voyons à la fin, Roho Mtakatifu ndiye anatayarisha kanisa. c'est le Saint-Esprit qui prépare l'église. Acha niwaambie hivi, Laisse-moi vous dire ceci. kanisa litakwenda hapa karibuni. L'église va partir ici bientôt. Kanisa litakwenda kwa kumlaki Yesu Kristo, L'église va rencontrer Jésus-Christ. lakini linamtayarisha. Roho Mtakatifu anatayarisha kanisa namna gani? Mais comment l'Esprit prépare l'église? Yeye ndiye anagusa roho zetu. C'est lui qui touche. Kama mtu alikuwa katika dhambi, Si quelqu'un était dans les péchés, unasikia roho yake na waka anaposikia vous maneno ya Mungu, entendez que son esprit na anatubu dhambi bascule zake. lorsqu'il écoute la parole de Huyo ni Dieu. Roho Mtakatifu. Et lorsqu'il se répand, c'est le Ndiyo Roho Saint-Esprit. Mtakatifu anatakasa kanisa la C'est le Yesu. Saint-Esprit qui sanctifie l'église de Jésus. Ni kwamba Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit, anapeleka bibi harusi wa Yesu c'est lui qui conduit l'épouse de Jésus katika salon, dans les salons. ile salon ya urembo, Oui, les salons de beauté. na mule musalo ya Roho Mtakatifu Dans les salons du Saint-Esprit, anatutakasa kila wakati. il nous sanctifie à tout moment. Yeye ndiye anatuambia hivi, C'est bien lui qui nous dit ceci. uko mchoyo, Tu es égoïste, uko naacha hii uchoyo, laisse l'égoïsme. ukingali na tamaa ya picha mbaya, Tu as encore l'envie de mauvaises usifanye images. tena hivyo. Ne fais plus ça. Wewe pombe yako haiishake, Toi, ta boisson ne finit pas. uache pombe. Laisse les vins. Wewe uko mzinifu, Toi, tu es impudique. uache hiyo. Laisse ça. Anaambia mwingine, wewe huyu bibi uko naye haiko bibi yako, Il dit alors que cette femme n'est pas tienne. uachane naye. Abandonne-la. Anaambia mwingine, wewe uko mwizi, Il dit alors que toi, tu es voleur. ile ni salo ya Roho Mtakatifu. Ça, c'est le salon de beauté du Saint-Esprit. Ndivyo anasema, anatutayarisha. C'est ce qu'il dit, il nous prépare. Na sasa sikia, Écoute maintenant. na kila mtu anayesikiliza Roho Et toute Mtakatifu personne qui écoute le Saint-Esprit, akifanya vile Roho Mtakatifu anamwambia, s'il fait comme le Saint-Esprit le lui dit, tayari Roho Mtakatifu anamumakie maintenant le Saint-Esprit est en train de lui faire le make-up. na kumupatia kanzu, Il lui donne la tunique kanzu mweupe. blanche. Yeye
Yohana aliona Ah, Jean a vu kwamba walisimama mbele za kiti cha ceux qui enzi, étaient devant le trône de l'Éternel. wamevaa mavazi Ils meupe. portaient des tuniques, des robes blanches. Na Yohana kauliza, Et Jean a demandé, hawa ni wanani? qui sont ceux-ci? Jibu lilikuwa, La réponse était, hawa ndio walioosha kanzu zao katika damu ya mwana kondoo. ce sont ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Tunaosha kanzu zetu za roho katika damu ya mwana Nous kondoo lavons nos robes dans le sang de l'agneau kwa kutubu zambi zetu na makosa en yetu. confessant nos erreurs, nos offenses, nos péchés. Katika sikukuu hii ya Pentekoste Ah, dans cette fête de la Pentecôte, tumesema roho anatusaidia. nous avons dit l'Esprit nous aide. Yeye anafanya tuzaliwe na Mungu, Il fait que nous soyons nés de Dieu. lakini pia anatusaidia kufuata Yesu. Mais aussi, il nous aide à suivre Jésus. Katika kule kufuata Yesu Et dans suivre na Jésus kumtumikia, et le servir, kuko ile kazi ya kujitakasa. il y a cette œuvre-là de se sanctifier. Ninapomaliza niseme hivi, En terminant, je dis ceci. kuna watu wanatangaza injili Il y a des gens qui proclament l'évangile na hawakufungua kinywa sans ouvrir la bouche, na hawakusema na mtu, sans rien dire. lakini maisha yao ya utakaso Mais leur vie de ni sanctification, injili tosha, c'est l'évangile parfait. ni injili C'est hakika. l'évangile parfait. Mpendwa, hata ukisema kwamba umejazwa roho Bien ami, même si tu disais que tu es rempli de l'esprit, lakini unalaumiwa, mais tu as des reproches, unaharibu injili ya tu Yesu détruis Kristo. l'évangile de Jésus-Christ. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit anafanya tuishi maisha matakatifu, fait à ce que nous menions une vie de sanctification, tuwe wapole, que nous soyons doux, tujue kuachilia. que nous soyons libérales. Ukiona mtu mwenye iko na shida Quand tu vois quelqu'un dans les na difficultés anahitaji msaada kwako, et il a besoin de l'aide auprès de toi, fanya hivyo. fais cela. Ni injili C'est kweli. l'évangile que tu fais. Matendo yako ni injili, Tes actes, c'est un évangile. mwenendo wako ni injili. Ta façon de ta démarche, c'est un Roho évangile. Mtakatifu ndivyo nataka tumshuhudie Yesu, Le Saint-Esprit veut que nous témoignions Jésus. tuwe mfano, Soyons des modèles. tuwe nuru, Soyons la lumière. tuwe chumvi. Soyons le sel. Hapo ndipo Yesu ataweza kujulikana kwamba ndiye mwokozi. C'est là que Jésus sera témoigné comme Hapo ndipo sauveur. Yesu atajulikana kwamba anaokoa. C'est là que Jésus sera révélé qu'il sauve. Watu wengi wanakuwa bariere kwa watu wengine kuokoka. Beaucoup de gens sont devenus la barrière pour le salut des autres. Wanaingia hapa wakisema ni wajakazi na watumishi, Ils viennent ici disant qu'ils sont des serviteurs, des servantes. wanahubiri, wanaimba, wanafanya kazi hapa kanisani, Ils prêchent, ils chantent et font les œuvres à l'église. lakini watu wanaowajua Mais les gens qui les connaissent, wanasema kama hivi ndio Mkristo buko, ils disent si c'est ça la chrétienté, haina maana mimi kwenda kanisani. ce n'est pas important que j'aille à l'église. Unaua kazi ya Yesu msalaba. Tu détruis l'œuvre de Dieu à la croix. Pendwa, Bien-aimé, Roho yuko pamoja na sisi l'Esprit est avec nous. na kila wakati anatuonyesha kumfanana Yesu, Et chaque fois, il nous montre comment ressembler à Jésus. kutangaza injili kwa neno na kwa tendo, À témoigner l'évangile dans les paroles et dans les kusudi actes. watu wengine waokoke, Pour que les autres croient en Jésus. na tutakapomlaki Yesu Et quand nous allons rencontrer Jésus, pate mshahara kutoka que Bwana. nous ayons la récompense provenant de lui. Mungu atubariki. Que Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Tutaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Tumesema hivi, Nous avons dit ceci. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit, anataka uishi utakatifu. il veut que tu vives la sainteté. Ukiishi katika dhambi Si tu vis dans le péché, unajipeleka motoni. tu t'amènes en enfer. Yesu ndiye alilalamika hivi katika Luka sura 18 C'est Jésus qui a crié ça dans Luc 18. kwamba nitakaporudia duniani, Il a dit quand je reviendrai sur je terre, nitaikutana imani? je trouverai la foi. Ni kwamba ni watu wachache vile tuko hapa. C'est-à-dire c'est peu de personnes. Usishangae, Ne vous étonnez pas. labda ni wawili, Ça peut être deux personnes. labda ni watatu. Ça peut être trois personnes. Si ungekuwa wale wachache. Ça serait mieux que tu sois parmi les peu. Wapendwa, Yesu anakuja. Bien-aimé, Jésus vient. Neno la Yesu ni kwamba uache dhambi, La parole de Jésus, c'est que tu abandonnes les péchés. uwe safi. Que tu sois propre. Mpendwa, Bien-aimé, tunataka kuomba Mungu. nous voulons prier. Uko hapa, Tu es là. je uko safi? Est-ce que tu es propre? Hii ni sauti ya Roho Mtakatifu Ça, c'est la voix du Saint-Esprit inakuonya qui kwamba t'interpelle. ugeuke
que tu changes. Yesu anataka uje msalabani. Jésus vient que tu viens à la croix. Sema Yesu unisamehe. Dis Jésus pardonne-moi. Yesu unitakase. Dis Jésus sanctifie-moi. Na unapofanya hivyo, Et quand tu fais cela, utakuwa umetii Roho tu es Mtakatifu. en train d'obéir au Saint-Esprit. Ukikataa Si tu refuses kufika kwa Yesu, venir à Jésus na kama uko na dhambi, et que tu as les péchés, unakataa Roho tu Mtakatifu. refuses le Saint-Esprit. Yesu anataka leo utakaswe. Jésus veut que tu sois sanctifié. Yesu akija tupate kumulaki. Si Jésus venait, que tu le rencontres. Uko wapi mpendwa? Tu es où, bien-aimé? Kuko mmoja hapa anasikia kwamba siko sawa mbele za Yesu. Il y a quelqu'un qui dit non, je ne suis pas vrai avec Jésus. Na Roho Mtakatifu amesema nataka kukutakasa. Et le Saint-Esprit dit, je vais te sanctifier. Ungelisimama tuombe Mungu Tu peux pamoja. te lever, nous voulons prier avec toi. Hatuna muda mrefu tena. On n'a pas trop de temps. Wakati wetu umekwisha. Notre temps est fini. Lakini kama uko hapa Si tu es là, bien-aimé, na unasikia kwamba unataka kutengeneza maisha yako, et tu sens en toi que tu veux encore changer ta vie, unataka Yesu akusamehe, tu veux que Jésus te pardonne, ungelisimama tu tu peux te mettre debout. na tuombe Mungu Et nous pamoja. serons en train de prier avec toi. Asante. Merci. Ninaona dada mmoja. Je vois des bien-aimés. Hii ni wakati wako. Oui, ça c'est ton moment, c'est ton temps, Wewe bien-aimé. usiangalie mtu Ne mwingine. regarde pas les voisins. Maisha yako ndio uyangalie. Ta vie, c'est ce que tu dois voir. Unaishi namna gani? Comment tu vis? Mpendwa, Yesu anakupenda. Bien-aimé, Jésus t'aime. Anataka kukuokoa. Il veut te sauver. Asante kwa Bwana. Merci, bien-aimé. Mungu akutakase. Que Dieu te sanctifie. Mungu akuoshe. Que Dieu te lave. Mungu akurehemu. Que Dieu te pardonne. Tutakwenda kuomba Mungu. Nous allons prier. Tunaalika pastor wetu. Nous appelons le pasteur. Karibu hapa. Bienvenue, pasteur. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya wapendwa hawa wamesimama. Nous allons prier pour les bien-aimés qui sont debout. Bwana apate kuwatakasa Que Dieu les sanctifie. na wahesabiwe haki Qu'ils soient comptés justes na Roho Mtakatifu par le apate Saint-Esprit kuwaongoza. et qu'ils les conduisent. Mungu akutakase, Mungu akuoshe. Que Dieu te sanctifie, que Dieu te Upate lave. kutembea katika kweli ya Que Mungu. tu puisses marcher dans la vérité de Dieu. Parapanda linapolia upate kumulaki Bwana. Lorsque la trompette sonnera, que tu rencontres Jésus. Tutaacha pasere kuomba kwa ajili ya wapendwa hawa wamesimama. Le pasteur va prier pour les bien-aimés qui sont debout. Karibu. Mungu Baba yetu na Bwana wetu, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye neema na rehema ni wewe Papa. Baada ya kulisikia neno lako, Yesu, sifa kwako. watakatifu wako, wajoli wako, Yesu. wapendwa wako wamefanya hatua Kweli Yesu. katika hali ya imani. Watakase wote hawa. Wamejikuta ni wadhaifu Huyu dada kabisa. amesimama. Huyu Wamejikuta baba amesimama. hawastahili Leo kufika iwe mbele desizio ya yako, mwisho. Na sababu kuamua Roho wako kutembea nao. Mtakatifu Yesu, hawezi enda kwenye umutakase, uchafu. umuoshe, Joko maana umuhurumie Mungu Yesu. kwa imani Haleluya. wamefanya hatua Umutakase ya Bwana. kuweza Umusamehe kusafishwa yote. na damu ya mwana Atembeye kondoo. katika woga wako. Asante Yesu, Katika sababu utakaso. wewe ni Aishi Mungu neno lako. na rehema zako Baba, zinadumu Uwe milele. ndiwe pamoja na. Uwasikilie huruma Katika jina Papa, la Yesu. Katika uwapatie jina la Yesu. uwezo Katika wa jina kuitwa la Yesu. watoto wako, sababu Utakase watu wako. wamekuamini. Haleluya. Wameamini neno lako, Wakufuate, Bwana. wawe mashahidi wako. Wameamini uwezo wako. Washuhudie Joko wewe maana Yesu Kristo Bwana, Roho kwa wako neno na kwa Mtakatifu, Haleluya. ule Roho wa kweli Uwaoshe. akae pamoja na Uwasamehe. wao. Yesu, Uwalinde. baada ya Utembee kusafishwa nao Bwana. kwa damu ya mwana Mikononi kondoo. mwako. Tunawacha Yesu, Mungu wetu. Roho Mtakatifu Uwabariki, wako waishi mkononi awaongoze mwako. katika haki Watembee na nawe kweli. Yesu. Roho Waishi Mtakatifu katika jina lako Yesu awafunze Kristo. mengi Bwana. Waishi katika Roho uongozi Mtakatifu wa wako Roho. Bwana, Wapate kuwa aendelee nuru na chumvi kuhakikishia, katika watu wanaoishi nao. ya kuwa Haleluya. wana wako. Kweli Yesu. Uwapatie ile uzima wa milele. Baba. Uwafanye kuwa watoto wako Uwatakase Mungu, Bwana. ili waweze Uwaoshe. kukupendeza wewe Mungu, Uwaongoze. na wapendeze Waishi wanadamu. mkononi mwako. Wasikie, wakwe na jina moyo wa la Yesu. huruma, Katika wakwe na jina moyo wa la Yesu. msamaha, Haleluya. wakwe na moyo wa upendo, Watembee na wakwe na moyo wa waishi neno wema, lako. Waishi wakwe na katika moyo wewe. wa Watembee kujizuiza, katika woga yale wako. matunda Waishi yote katika kenda neno Roho lako Bwana. Mtakatifu Bwana. Haleluya. Tunawaombea Uwasamehe. sababu Uwatakase. baada ya msamaha Uwarehemu Bwana. hakuna hukumu. Kweli Bwana, Yesu. wafanye kuwa watoto wako, Ndiyo Yesu. wafanye kuwa wajoli wako, Ndiyo Yesu. wafanye kuwa watakatifu wako Ndiyo Bwana.
muda unaobaki Bwana, Mungu. na wakati unapokuja, utakapokuja, Kweli, Yesu. ukutane wako tayari, bibi harusi tayari Hallelujah. kwa kukulaki hewani. Tunawaombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Kweli, Yesu. Mikononi mwako Mungu tunaweka, Hallelujah. kwa jina la Yesu Kristo tunawaombea na kuwabariki na kuwaongoza katika Hallelujah. haki na kweli yako, Roho Mtakatifu. Tunaomba na shukrani kubwa kwa Katika damu ya jina Yesu Kristo. Amina. Amen. Mungu awatakase na Mungu awabariki. Amen.